Dans les chroniques les plus anciennes, là où l'encre se mêle au tremblement du scribe et la mémoire du peuple se confond avec ses cauchemars, surgit une question aussi vieille que la violence elle-même. Quel genre d'esprit, quel genre de pouvoir, quel genre de monde a pu concevoir des instruments destinés non seulement à punir un corps coupable, mais à soumettre une âme entière en lui arrachant la volonté, la fierté et même le silence? Dans les couloirs sombres des châteaux, des cachots et des chambres d'interrogatoire, où la lumière des torches effleurait à peine les murs de pierre, naquirent des artefacts dont la simple présence pouvait briser la détermination de l'homme le plus courageux. Certains de ces instruments sont aujourd'hui rappelés comme des légendes exagérées, d'autres comme des témoignages fidèles de la discipline, de la peur et de l'obéissance sur lesquels fut édifié l'ordre médiéval. Mais tous, même ceux que l'histoire considère comme des mythes, partagent un trait inquiétant. Ils révèlent la vérité profonde d'une époque où la justice n'était pas un idéal abstrait, mais une machinerie implacable qui exigeait la douleur pour maintenir la stabilité du royaume. Dans ce récit, nous ne parlerons pas de simples outils, nous parlerons de symboles, de cercueils de fer qui ne permettaient même pas le repos, mais l'agonie consciente, de cadres de bois capables d'étirer le corps jusqu'à ce que les os implorent clémence, de pics et de pointes qui transformaient la dignité en un poids insupportable, de roues qui tournaient non pour avancer, mais pour déchiqueter. Être chroniqueur de ce temps implique d'accepter que la ligne entre justice et cruauté était aussi mince que le fil d'un couteau, et que les rois, inquisiteurs et magistrats pouvaient brandir ce fil avec l'absolue conviction de servir un bien supérieur. C'était une ère où le spectacle de la souffrance enseignait plus vite que n'importe quelle loi écrite, où la punition publique façonnait le comportement de foules entières et où la morale s'imposait par la peur plus que par la raison. Nous ne prétendons ni revendiquer ni condamner d'emblée ces instruments. Nous cherchons à comprendre comment ils sont apparus, pourquoi ils ont été utilisés et ce qu'ils révèlent sur la nature humaine lorsqu'elle est confrontée à la menace de tout perdre. Car, même si certains dispositifs n'apparurent physiquement que des siècles plus tard, leur existence symbolique répond fidèlement à une logique médiévale où la douleur était un langage officiel et le silence une monnaie précieuse. Regarder ces artefacts n'est pas un exercice morbide, mais une fenêtre pour comprendre comment la peur a façonné des sociétés entières. Et c'est aussi une invitation à nous demander si la cruauté institutionnelle appartient réellement au passé, ou si elle reste cachée sous de nouvelles formes, plus subtiles, mais non moins efficaces. Plongeons alors dans l'obscurité des chambres de torture, où la loi se tordait avec les os, où la morale se confondait avec la douleur et où chaque instrument avait un but qui allait au-delà du châtiment. Garantir que la voix du pouvoir soit la seule à pouvoir être entendue. Car dans ce voyage, nous ne décrirons pas seulement des mécanismes. Nous décrirons une ère où l'humanité a appris que la peur pouvait être aussi tranchante qu'une épée et aussi résistante que le fer. Parmi tous les instruments que l'imagination humaine a pu concevoir, rares sont ceux qui provoquent un frisson aussi profond que la Vierge de fer. Ce n'était pas une simple boîte ni un caprice de forgeron, mais la représentation la plus inquiétante de la manière dont le châtiment pouvait prendre la forme d'une étreinte mortelle. En apparence, ce sarcophage de forme humaine semblait une statue silencieuse, rigide, presque dévotionnelle. Mais en s'ouvrant, il révélait sa vraie nature. Un ventre tapissé de pointes de fer qui, sans tuer immédiatement, déchirait lentement la chair de celui qui y était condamné. Chaque pointe, placée avec un calcul pervers, évitait les organes vitaux et se dirigeait vers les muscles, les membres et les zones particulièrement sensibles, permettant à la victime de rester consciente, piégée dans un état constant d'agonie lucide. Le mythe raconte que cet appareil est né au Moyen Âge, bien que les plus anciens registres physiques n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle, notamment à Nuremberg. Cependant, même si son existence matérielle ne coïncide pas avec la période médiévale, son essence appartient bien à cette époque où la punition n'était pas seulement pratiquée, mais exhibée comme un avertissement public. Les chroniques mentionnent que les portes de la Vierge se fermaient lentement, émettant un son métallique qui résonnait comme une lamentation. L'intérieur était plongé dans une obscurité absolue, un silence rompu uniquement par la respiration tremblante de celui qui, pris entre le fer et la mort, comprenait que la douleur serait sa seule compagnie. Il n'y avait pas d'échappatoire, et le temps perdait tout son sens. Là-dedans,
chaque pensée devenait lourde. Chaque battement un rappel cruel que le tourment avait été conçu, non pour finir, mais pour se prolonger. La version la plus infâme de cet artefact, conservé pendant des siècles à Nuremberg, fut attribuée à l'esprit disciplinaire de l'époque, qui trouvait dans la souffrance un moyen de modeler la conduite du peuple. Et même si certains historiens modernes suggèrent que cette Vierge a pu être une recréation tardive, inspirée de méthodes de châtiment antérieures, cela ne diminue en rien la vérité morale qu'elle incarne. Car dans la mentalité médiévale, la douleur était un langage, un instrument qui éduquait, corrigeait et soumettait. Peu importait si la Vierge existait telle qu'elle ou si elle était une métaphore renforcée par la peur. L'essentiel était le message qu'elle représentait. Le pouvoir pouvait vous entourer d'une étreinte immobile et transformer votre corps en la page où votre pénitence était écrite. La nature de son châtiment n'était ni rapide ni explosive, mais lente, méthodique et psychologiquement dévastatrice. Le condamné n'était pas poussé avec violence à l'intérieur. Il était placé en position droite, comme si l'acier l'obligeait à maintenir une dignité qu'il ne possédait plus. En se fermant les portes, les pointes entraient en contact avec la peau, non pour la perforer profondément, mais pour rappeler aux prisonniers que chaque mouvement pouvait aggraver la blessure. La torture était un équilibre impossible entre rester immobile ou subir une douleur encore plus déchirante. Fréquemment, l'objectif n'était pas la mort, mais la confession, le repentir ou la soumission totale. Le tourment, comme tant de fois à cette période, était un outil pour arracher des vérités qui n'avaient peut-être jamais existé. L'écrivain Johann Philipp Siebenkees, au XVIIIe siècle, a décrit la Vierge avec une précision qui, encore aujourd'hui, donne des frissons. Bien que beaucoup doutent de la véracité complète de son récit, il est certain que sa description reflète exactement la logique de l'époque. Causer la peur était aussi important que punir. La simple idée d'un cercueil métallique qui emprisonnait lentement sa victime, l'enveloppant d'acier froid et d'un silence absolu, suffisait à briser des volontés sans qu'il soit nécessaire de l'appliquer réellement. C'est ainsi que fonctionnait la discipline médiévale, non seulement par la souffrance, mais par l'ombre de la souffrance. Dans la Vierge de fer, nous trouvons l'essence d'une ère où le châtiment devait être vu, craint et rappelé. Bien que son existence matérielle soit discutée, sa présence symbolique est irréfutable. Elle fut, et reste, un rappel que la lumière de la justice peut s'obscurcir lorsqu'elle se mêle au désir de contrôle absolu. Et dans cette obscurité, l'humanité apprend que la peur peut être plus puissante que n'importe quelle épée. Si la Vierge de fer représentait l'étreinte froide du silence, le chevalet était son revers brutal, un instrument qui n'enfermait pas le corps, mais l'exposait complètement au pouvoir du bourreau. C'était une machine de bois et de cordes, apparemment simple, mais crainte par tous, des paysans aux nobles. Sa conception consistait en un cadre rectangulaire, solide comme les fondations d'un château, équipé de rouleaux aux extrémités. Les poignets et les chevilles de l'accusé étaient attachés avec de grosses cordes qui étaient tendues au moyen d'un mécanisme de rotation. À chaque tour, à chaque craquement du bois, les membres du prisonnier étaient forcés de s'écarter dans une direction qui défiait les limites naturelles du corps humain. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de répit. Le chevalet transformait le corps lui-même en le champ où se livrait la bataille entre le silence et la confession. La première tension semblait supportable, mais bientôt les articulations commençaient à protester. Les épaules cédaient, les hanches se déplaçaient et les genoux craquaient comme des branches sèches sous le poids de l'hiver. La souffrance ne provenait pas uniquement de la douleur physique, mais de la certitude que tant que les cordes resteraient intactes, la torture pouvait se prolonger. C'était un tourment patient, presque rituel, où le bourreau avançait lentement, observant le corps s'étirer et approcher du seuil de l'impossible. Et pourtant, le chevalet recherchait rarement la mort. Sa fonction était plus efficace que cela, forcer des mots, arracher des noms, fabriquer des confessions, réelles ou inventées, qui alimentèrent la machinerie judiciaire et politique du moment. Le chevalet fut largement utilisé en Europe, particulièrement de la fin du XIIIe siècle jusqu'à l'époque moderne. Il fut célèbre en Angleterre sous le règne d'Édouard Ier et plus tard sous les Tudors. Dans la Tour de Londres, l'appareil était connu sous le nom de fille du duc d'Exeter,
une dénomination ironique qui cachait la crudité de l'instrument derrière un voile de courtoisie sombre. Là, dans les cachots humides de la Wakefield Tower, d'innombrables prisonniers entendirent le son des rouleaux avant que leur corps ne soit soumis à la tension irrésistible des cordes. Et bien que les lois anglaises déclaraient que la torture n'était pas une pratique acceptée, la célèbre phrase du juriste Edward Coke en 1603 révélait la contradiction du pouvoir. La loi d'Angleterre ne permet pas la torture, mais dans certains cas, l'ordre du roi est obéi. Il n'y avait pas d'échappatoire lorsque l'autorité invoquait sa volonté. L'un des cas les plus connus liés au chevalet fut celui de Guy Fawkes, conspirateur du complot des poudres de 1605. Sa signature, qui au début était un gribouillis à peine lisible, devint plus reconnaissable après la torture. La transition de cette écriture tremblante révèle un message silencieux. Le chevalet parle à travers les corps. Et dans ce langage de douleur, même l'homme le plus déterminé devenait l'instrument de la volonté d'autrui. La souffrance qu'il produisait ne s'arrêtait pas lorsque les cordes étaient relâchées. Beaucoup de ceux qui survivaient à une séance restaient avec des paralysies permanentes, des articulations disloquées qui ne retrouvaient jamais leur place, et une douleur qui s'infiltrait dans les os pour les accompagner jusqu'à la mort. Certains succombaient des jours plus tard en raison d'infections, de fièvre ou de complications internes. Ainsi, bien que le chevalet ne fût pas conçu pour tuer immédiatement, son ombre pouvait se prolonger pendant des mois ou des années, rappelant à la victime et à la communauté que la discipline du royaume était ferme et absolue. Le chevalet incarne l'essence même d'une période où la vérité pouvait être arrachée par la force, où la loi se tordait autant que les corps et où la confession devenait une monnaie obligatoire. Pour ceux qui en étaient les témoins, c'était un avertissement. Pour ceux qui en souffraient, une descente dans un abîme où la seule issue était de briser le silence ou de se briser soi-même. Et pour l'histoire, il reste le témoignage le plus clair que la douleur ne détruit pas seulement les corps, mais construit aussi l'obéissance. Si le chevalet forçait le corps à parler par la tension insupportable de ses membres, le berceau de Judas imposait un tourment complètement différent, un tourment qui ne cherchait ni la rupture des os, ni l'expansion du corps entier, mais la dégradation lente, intime et profondément humiliante. Cet instrument, utilisé dans certains territoires d'Italie et d'Espagne pendant les derniers siècles médiévaux et les débuts de la Renaissance, consistait en un support avec une pointe pyramidale, généralement en bois durci ou en métal. Son design semblait simple, presque rudimentaire, mais il cachait une logique de cruauté extrêmement raffinée. La victime était suspendue par des cordes, laissant son corps pendre au-dessus du sommet de cette pyramide. Puis, par des mouvements calculés, elle était lentement descendue jusqu'à ce que le poids de son propre corps commence à se concentrer sur une zone délicate, provoquant une douleur presque impossible à supporter. Le plus perturbant de cette méthode était sa précision. La pointe n'était pas assez aiguisée pour percer immédiatement, mais assez ferme pour appliquer une pression progressive, obligeant la victime à supporter une agonie qui croissait à chaque seconde. Il n'y avait pas d'impact soudain, ni d'explosion violente de douleur. C'était une chute contrôlée, millimétrique, une descente vers une torture qui semblait ne jamais finir. Le corps suspendu trouvait impossible de trouver un soulagement, car tout mouvement ou tentative de changer de position ne faisait qu'augmenter la pression sur le point de contact. La respiration accélérée, le tremblement des jambes et la sueur qui coulait dans le dos étaient les témoins silencieux que la résistance humaine avait des limites bien plus étroites que ce que l'esprit pouvait imaginer. À la différence d'autres instruments de supplice, le berceau de Judas ajoutait un élément d'humiliation qui dépassait même la douleur physique. La victime était déshabillée, exposée au regard du bourreau et, parfois, du public. La nudité n'était pas un détail accidentel, mais une partie essentielle du châtiment. Le tourment ne s'adressait pas uniquement au corps, mais à la dignité, à l'identité même de la personne. Dans une société où l'honneur avait un poids aussi grand que la vie, se voir réduit à un objet suspendu sur un instrument infâme équivalait à une mort morale avant même la mort physique. Bien que les registres historiques concernant cette méthode ne soient pas aussi abondants que ceux du chevalet ou de la roue, il existe des références claires à son utilisation lors des interrogatoires inquisitoriaux.
Elle était particulièrement utile lorsque l'on cherchait à briser des personnes accusées d'hérésie, de blasphème ou de pratiques considérées comme déviantes. Et bien que de nombreux inquisiteurs n'aient pas laissé de description détaillée de l'appareil, des manuels comme le Malleus Maleficarum révèlent la mentalité qui sous-tendait ces pratiques. Dans ces pages, le tourment était défendu comme un moyen légitime d'obtenir des confessions lorsque l'accusé se montrait obstiné ou lorsque les preuves étaient considérables. Le berceau, avec son équilibre parfait entre douleur constante et humiliation publique, était idéal à cet effet. La mort n'était pas toujours immédiate, mais pas non plus improbable. Prolonger le tourment pendant des heures ou des jours pouvait entraîner des infections, des déchirures internes ou un effondrement physique. Malgré tout, l'intention du châtiment était rarement de mettre fin à la vie de la victime, mais de briser son esprit. C'était la véritable fonction du berceau, transformer la résistance en reddition, la parole en supplique, l'obstination en obéissance. Le silence qui entourait l'instrument n'était pas fortuit, c'était un avertissement, un rappel qu'à cette époque, il ne suffisait pas d'obéir aux lois, mais aussi de le prouver par la souffrance si l'autorité l'exigeait. Dans la mémoire collective, le berceau de Judas demeure l'un des exemples les plus clairs de la manière dont la douleur pouvait être utilisée, non seulement pour punir, mais aussi pour soumettre et humilier. Ses bords, sa forme pyramidale et l'image d'un corps suspendu au-dessus d'elle résument l'essence d'une ère où la justice cherchait à contrôler non seulement les actes, mais l'âme même de ceux qui osèrent la défier. En observant son design, nous comprenons que les bourreaux ne connaissaient pas seulement l'anatomie du corps, mais aussi la fragilité de l'esprit. Si le berceau de Judas soumettait le corps par une pression lente et l'humiliation publique, la poire d'angoisse représentait un type de tourment encore plus intime et perturbant. Un tourment qui ne cherchait pas à dominer la chair de l'extérieur, mais à la déchirer de son intérieur le plus vulnérable. Cet instrument, connu dans certains récits sous le nom de poire de l'angoisse ou poire de torture, consistait en un mécanisme métallique divisé en pétales articulés autour d'une vis centrale. À première vue, il pouvait sembler un objet étrange, presque ornemental, mais la fonction qu'il remplissait était aussi précise que cruelle. Il était introduit dans la bouche ou dans d'autres cavités du corps selon l'accusation, et par des tours de la vis, les pétales s'étendaient lentement, étirant les tissus et les membranes jusqu'à des limites impossibles à imaginer. Le plus fascinant et terrifiant de cet appareil était sa conception calculée. Il ne s'agissait pas d'un instrument qui cherchait à perforer ou à couper, mais d'un qui jouait avec la résistance naturelle du corps humain, l'obligeant à céder de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la bouche, il pouvait disloquer les mâchoires, fracturer des os, déchirer des muscles et transformer l'acte de respirer en une tâche désespérée. Dans d'autres régions du corps, l'expansion pouvait provoquer des hémorragies internes, des dommages irréversibles et des déchirures qui laissaient le condamné dans un état d'agonie permanente. Chaque tour du mécanisme était comme une sentence additionnelle, une progression lente et inéluctable vers une douleur qui n'avait pas d'autre moyen de s'exprimer que dans un silence forcé, chargé de souffrance. Son usage, bien qu'enveloppé d'un halo de mystère en raison de la rareté des documents, est mentionné en relation avec certains processus inquisitoriaux durant les derniers siècles médiévaux et les débuts de la Renaissance. En particulier, il fut lié à la répression des blasphémateurs, des hérétiques et des personnes accusées de délits considérés comme graves pour la morale de l'époque. La punition s'adaptait aux prétendus péchés. Ceux qui avaient blasphémé pouvaient recevoir la poire dans la bouche, comme si le tourment cherchait à purifier par la douleur ce qui avait été contaminé par des maux interdits. Ceux qui étaient accusés d'autres fautes étaient punis selon la région du corps qui symbolisait leur transgression. Ainsi, la justice médiévale transformait l'anatomie humaine en une carte morale où chaque zone pouvait être utilisée pour imposer une leçon prétendument divine. Bien que certains historiens modernes soutiennent que la poire d'angoisse fut peut-être utilisée moins fréquemment que ce que les récits sensationnalistes ne le laissent croire, sa simple existence, reproduite dans les musées et les anciennes collections d'instruments de torture, suffit à comprendre l'esprit de l'époque. Il n'était pas indispensable que chaque appareil soit employé dans de multiples interrogatoires pour que sa réputation façonne le comportement du peuple. La peur était aussi efficace que l'usage réel de l'instrument.
et dans une société où la confession était considérée comme une condition indispensable au salut de l'âme. L'expansion lente et silencieuse de ces pétales métalliques servait de rappel que la douleur pouvait être invoquée à volonté par les autorités si l'obéissance n'était pas absolue. Mais au-delà de son usage pratique, la poire d'angoisse révèle une vérité inquiétante sur la psychologie du châtiment médiéval. Elle représente l'idée que le corps pouvait être envahi, manipulé et brisé depuis des zones invisibles, que le tourment pouvait surgir de l'intérieur, sans effusion de sang et sans laisser de marques visibles immédiates, mais laissant l'esprit complètement dévasté. En ce sens, la poire incarnait un type de violence qui n'avait pas besoin de spectacle public. Sa cruauté résidait précisément dans l'intimité de la douleur. La victime restait piégée dans un tourment silencieux que personne ne pouvait voir entièrement. Une souffrance qui semblait se multiplier en ne trouvant aucun témoin extérieur capable de la partager. Pour la mentalité médiévale, où la pureté et la transgression se mesuraient par des symboles et des actes, la poire d'angoisse agissait comme une allégorie physique du péché. Elle s'étendait comme s'étendaient les culpabilités invisibles, détruisant de l'intérieur ce qui avait été corrompu. Et ainsi, chaque victime devenait un exemple vivant que l'autorité pouvait non seulement punir des actes, mais pénétrer dans l'intimité même de l'individu, le désarmant physiquement et moralement. En observant cet artefact, nous comprenons que ce n'était pas uniquement un instrument de douleur, mais un rappel terrifiant de la manière dont le pouvoir pouvait envahir même les espaces les plus cachés de la vie humaine. Parmi tous les instruments qui sont nés de l'imagination humaine pour imposer l'obéissance, rares sont ceux qui ont atteint la brutalité ritualisée de la roue de démembrement. Ce n'était pas un outil caché dans des cachots ni un appareil réservé aux interrogatoires secrets. La roue était une scène, un théâtre macabre, où la justice se transformait en spectacle public et où la souffrance devenait une leçon morale pour la foule. Sa structure pouvait varier selon les régions, mais son but était resté immuable pendant des siècles, briser le corps d'un condamné, os par os, pendant que la communauté observait. Au centre de la procédure, il n'y avait pas seulement un bourreau et une victime, il y avait un peuple entier témoin du châtiment, une audience qui devait apprendre du tourment d'autrui ce que signifiait défier l'ordre établi. La méthode était aussi ancienne qu'impitoyable. Le condamné, attaché à la roue ou placé sous elle, était frappé avec un maillet ou une barre de fer dans un ordre spécifique. La technique ne recherchait pas une mort rapide, mais la destruction progressive du corps. Les membres étaient fracturés un par un, en commençant par les os les plus longs. Le bourreau devait éviter les artères ou les coups fatals qui précipitèrent la fin, car la finalité de la roue était de prolonger la souffrance autant que possible. Le corps, brisé en de multiples points, devenait une masse douloureuse incapable de se soutenir. Et lorsque la séquence de coups se terminait, le bourreau entrelaçait parfois les restes entre les rayons de la roue, exhibant la victime comme symbole du pouvoir qui avait dicté sa condamnation. Une fois élevée sur un poteau, la roue restait exposée à la vue de tous pendant des jours, voire des semaines, permettant au vent, aux animaux et au temps de compléter le châtiment initié par le bourreau. La roue n'était pas seulement un mécanisme, elle représentait une idéologie entière. La souffrance pouvait purifier le peuple, pouvait dissuader les comportements indésirables et pouvait réaffirmer l'autorité de ceux qui gouvernaient. Tant dans les territoires du Saint-Empire romain germanique que dans certaines régions de France, cette méthode était considérée comme une partie légitime de l'ordre judiciaire, et sa légalité était aussi fermement établie que les pierres des châteaux. Des manuels de droit détaillaient avec précision les zones du corps où devait tomber le maillet, les tours du bourreau et la hauteur adéquate pour placer le poteau qui soutiendrait la roue une fois le châtiment terminé. L'acte n'était pas improvisé mais ritualisé, presque liturgique dans sa structure. L'un des cas les plus notoires qui ait survécu aux registres historiques est celui de Peter Stump, exécuté en 1581 dans la ville de Münster. Accusé de sorcellerie, de meurtre et de cannibalisme, sa sentence devint un spectacle public auquel assistèrent des habitants de tous les coins voisins. On disait qu'il avait reçu 37 coups, chacun destiné à ne pas tuer mais à lacérer. Après la fracture de ses membres, son corps fut fixé sur la roue et exposé. Cette exécution devint l'un des exemples les plus cités de l'utilisation de cette méthode, non seulement par la violence qu'elle impliquait,
mais par la manière dont le peuple assista à la destruction d'un homme transformé en symbole du mal. La roue, à ce moment-là, fut à la fois châtiment, avertissement et célébration d'un pouvoir qui se croyait juste et inébranlable. Dans la tradition médiévale, la mort publique était une forme d'éducation. Ce qui devait être appris n'était pas uniquement les conséquences des crimes, mais l'idée que la justice, lorsqu'elle était exercée par l'autorité légitime, pouvait adopter des formes extrêmes. La roue servait à rappeler à tous que la communauté devait rester unie face au péché et à la trahison, et que l'ordre social pouvait être maintenu par la peur collective. Certains récits hagiographiques mentionnaient même des saints martyrisés sur des routes similaires, ce qui ajoutait une dimension spirituelle à ce châtiment. Cependant, la différence entre la fiction dévotionnelle et la réalité était abyssale. Là où la légende parlait de miracles et de survie divine, la roue réelle laissait des corps brisés et des témoins silencieux d'une justice qui préférait briser le corps plutôt que de permettre une fracture dans l'ordre du royaume. Le pouvoir de la roue ne se limitait pas au moment du châtiment. Son impact continuait lorsque le cadavre, exposé pendant des jours, devenait un rappel permanent que l'autorité veillait et punissait sans hésitation. Les oiseaux charognards, le passage du temps et le regard constant des passants complétèrent le message, un message qui résonnait à chaque coin du village. La roue n'était pas seulement un instrument judiciaire, c'était un monument à la peur, un autel du contrôle social où la souffrance humaine se transformait en avertissement éternel. En contemplant cette méthode à travers les chroniques anciennes, on comprend que la roue est peut-être le reflet le plus net d'une époque où la justice se confondait avec la nécessité d'exhiber le châtiment. Car au fond, au-delà de la douleur infligée, la roue célébrait un principe fondamental de l'ordre médiéval. L'humanité pouvait se plier, se briser et s'anéantir publiquement si cela permettait de préserver l'idée de stabilité. Et dans ce silence qui suivait le dernier coup du bourreau, la roue continuait de tourner dans la mémoire de tous. En parcourant ces instruments de tourment, de l'étreinte immobile de la Vierge de fer au spectacle public de la roue de démembrement, il est impossible de ne pas se demander quelle place occupait réellement la justice à une époque où la souffrance était considérée comme un outil légitime pour préserver l'ordre. Pour nous, témoins tardifs de cette ère, chaque machine, chaque méthode et chaque récit révèlent un monde qui connaissait la douleur non comme un accident, mais comme une institution. Cependant, il serait erroné de penser que la cruauté médiévale n'était qu'un excès irrationnel. Dans son contexte, ces châtiments étaient justifiés par la religion, la loi et la coutume, et étaient les considérés comme nécessaires pour maintenir les peuples unis face à la menace de l'hérésie, de la trahison ou de la désobéissance. Ainsi, la douleur est devenue un langage officiel, un moyen d'enseigner, de discipliner et de contrôler. Mais le passage des siècles nous permet d'observer quelque chose de plus profond. Les instruments décrits n'ont jamais été de simples outils physiques. Ils ont été des miroirs où l'humanité a reflété ses peurs les plus anciennes. La peur du désordre, du mensonge, de la rébellion, du péché, de la fragilité du corps et de l'esprit. Beaucoup de ces appareils n'ont pas survécu à leur propre légende ou, comme la Vierge de fer, n'appartenaient même pas pleinement au temps qui leur est attribué. Cependant, leur signification symbolique pèse encore sur notre mémoire collective, nous rappelant que les sociétés, lorsqu'elles craignent de perdre leur identité, peuvent recourir à des mesures qui détruisent des vies au nom de la stabilité. L'histoire démontre que la ligne entre la justice et la cruauté est plus fragile que nous ne voudrions l'admettre. En regardant en arrière, nous constatons que ces instruments n'ont pas disparu uniquement en raison de leur brutalité, mais parce que les idées qui les sous-tendaient ont commencé à s'effondrer. La notion que la vérité pouvait être extraite par la douleur s'est révélée erronée. Les confessions obtenues sous la torture se sont avérées peu fiables. Le spectacle de la souffrance a cessé d'être perçu comme une leçon morale et a commencé à être perçu comme la dégradation de la condition humaine. Et pourtant, bien que nous ayons abandonné ces machines, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons complètement laissé derrière nous la logique qui les a créées. Aujourd'hui encore, il existe des systèmes où le pouvoir est exercé par la peur, où la violence est justifiée comme une nécessité, où le châtiment cherche à modeler les comportements plus qu'à réparer les dommages. C'est pourquoi, en terminant ce parcours,
Une question inévitable se pose. Qu'avons-nous réellement appris de cet héritage de douleur? Peut-être le plus important est-il de reconnaître que la civilisation ne progresse pas uniquement lorsqu'elle détruit ses instruments de supplice, mais lorsqu'elle choisit de renoncer à la mentalité qui les a rendus possibles. La vraie justice n'a pas besoin du spectacle ni du châtiment qui anéantit. Elle a besoin de compréhension, d'équilibre et d'humanité, qualité absente dans les chambres de torture médiévales, mais indispensable pour la société que nous souhaitons construire. Ce récit, bien que profondément marqué par l'horreur du passé, se veut une invitation à regarder le présent avec des yeux critiques. Avons-nous complètement dépassé cet héritage ou continuons-nous à le répéter, déguisé sous de nouvelles formes? La réponse appartient à chaque lecteur, à chaque spectateur et à chaque conscience qui ose affronter ces questions. Je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires. Que vous révèlent ces instruments sur la nature du pouvoir, sur la violence légitimée et sur l'injustice qui peut se cacher derrière la loi? Croyez-vous qu'une société puisse être considérée comme juste si elle a un jour utilisé la peur comme fondement de son ordre? Votre voix est essentielle. Ce débat n'appartient pas seulement au passé, mais aussi au monde que nous construisons aujourd'hui.